Non. Alors la réponse, ça va être en 2 étapes. Première chose, savoir peur pourquoi. Car on n'a pas peur comme ça. J'ai peur de tomber dans un trou. J'ai peur que je peux être assassiné par quelqu'un. J'ai peur que je vais perdre mon emploi. J'ai peur de divorce avec mon épouse. J'ai peur qu'un enfant meure. Il a peur de quoi la personne? Une fois que la personne me dit de quoi il a peur exactement, la question va être plus précise et la réponse va être plus précise, Inch'Allah. Mais on peut déjà donner un départ. Il dit, je ne sais pas, c'est pas un hadith, c'est des paroles du Salaf Salih, je crois, oui. Ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas sûr et certain, mais je dis quand même là la phrase, qui est le ma'na juste. Si tu as peur de Allah, si tu as peur de Allah, Allah Azza wa Jal va rendre tous les autres peur de toi. Par contre, si tu n'as pas peur de Allah, tu vas avoir peur de toute personne. Tout qui bouge, tu vas avoir peur. Alors, la question ici, la peur qu'il doit s'installer dans ton cœur, qu'il doit te tracasser, qu'il doit te laisser sans aller dormir tranquille, c'est de savoir la peur qu'Allah n'acceptera pas ta prière que tu viens de faire. Qui t'a peur qu'Allah n'acceptera pas tes actions que tu as fait dans l'adoration. Car il y a un verset dans le Coran qui le dit. Le verset dit, avec traduction approchée, il y a des gens qui ont fait des actions et ils ont peur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à Aïcha radiyallahu anha sur ce verset, des gens qui ont fait des actions et qui ont peur. Aïcha dit c'est des gens qui ont fait de mauvaises actions et qui ont peur du châtiment d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit non. C'est des gens qui ont fait des bonnes actions, mais ils ont peur qu'Allah les acceptera pas. Vous voyez la différence de la peur? La peur que nous autres, malheureusement, c'est une maladie, que quand on a fait une prière, que quand on a fait un pèlerinage, que quand on fait un ramadan, on se sent fier, ça va, on est bien, on est à l'abri, etc. Sans savoir que cette action-là, elle est acceptée ou pas. Alors on dit à cette personne qui a peur, avoir peur que tu n'es pas dans ton chemin droit vers Allah. Avoir peur qu'Allah n'accepte pas tes actions. Après, il y a la petite peur de ce bas monde, qui est naturel. On peut le trouver plus chez les femmes que les hommes. On dit à ce moment-là, c'est cette peur-là, mais que la personne n'a pas expliqué c'est quoi cette peur-là. S'il n'a pas d'autres symptômes, essaye de s'occuper plus de la lecture du Coran, d'écouter le Coran, de ne pas rester seul, d'être toujours accompagné dans la maison, etc., toujours être avec des gens. Et si ça ne va pas, qu'il fasse une petite ruqya, Inch'Allah. Qu'elle commence à faire un ruqya pour elle-même d'abord. Et si ça ne va pas, demander à une autre personne d'intervenir pour voir c'est quoi le problème exactement. Naam, salam alaikum. Ok, alors là je la conseille une ruqya. Je la conseille à la personne, une bosse sur les poitrines ou une bosse de la gorge, que la respiration n'est pas normale, quand il va à la prière, qu'il fasse une ruqya, Inch'Allah. Naam, salam alaikum. Mais qu'il insiste toujours, la prière, la prière, la prière. Jamais, jamais, jamais. Même s'il souffre dans la prière, même s'il n'arrive pas à se mettre debout, même s'il tombe, même s'il oublie, même s'il ne sait pas combien de fait raka, il ne s'occupe pas de ça. Continue la prière, la prière, la prière, la prière. Salam alaikum.